Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble en détail ce qui va se passer dans les 7 jours à venir pour vous. J'espère que vous allez bien. C'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir ce dimanche pour partager avec vous mes intuitions et ce que je ressens pour vous pour cette semaine. Et je vais utiliser divers oracles, divers tarots et surtout mon intuition et ma connexion spéciale avec l'au-delà pour vous apporter les messages qui vont vous aider, qui vont vous permettre d'aller de l'avant cette semaine. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, merci de vous abonner à cette chaîne magique dédiée à l'intuition, la bienveillance et la tolérance. Tout simplement, cliquez sur le petit bouton pour s'abonner et activer les notifications, comme ça vous êtes les premiers avertis dès qu'il y a une nouvelle vidéo disponible. Et je fais des vidéos tous les jours sur YouTube. Vous n'allez pas vouloir manquer ce que les guides, ce que les anges ont à vous dire. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont disponibles sur mon site internet alexandremusruck.com. Vous trouverez les noms ainsi que la liste de tous les jeux dans la barre descriptive de la vidéo et les liens associés à chaque jeu. Si vous voulez les commander, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et il vous mènera directement sur mon site internet. Pour le tirage d'aujourd'hui, je vous propose deux pierres. Donc pour le tirage numéro 1, vous avez l'améthyste, d'accord? Et le tirage numéro 2, vous avez le cristal de roche. Vous avez tout le minutage de la vidéo disponible en barre d'infos. Et si vous appuyez sur la ligne de temps, vous allez accéder aux différents chapitres pour cette vidéo. Améthyste, bienvenue pour votre tirage, pour voir ce que cette semaine a en réserve pour vous. Nous travaillons toujours avec l'Oracle Keeper. Vous avez été nombreux à apprécier les tirages qui sont de cet oracle. Donc on fait d'abord une coupe et on a pour cette semaine les gains et gros lots, ainsi que le voyage. Donc on voit déjà qu'il y a un changement positif pour vous cette semaine. On nous montre que vous allez vers quelque chose de stable, quelque chose une bénédiction même, je dirais. Ça peut parler aussi d'une rentrée d'argent, ça peut parler aussi d'une transaction importante, une transaction bénéfique, une transaction positive, d'accord? On vous dit cette semaine, n'ayez pas peur de voler de vos propres ailes, pardon. Tentez votre chance, misez sur vous. Et il y aura des situations qui vont être profitables et vous allez bénéficier de coups de chance. Ajoutez à cela vos 5 cartes pour la semaine. Nous avons le protagoniste, le succès en amour, un contentieux, la protagoniste et la rencontre. Alors nous avons un mixte du masculin et du féminin. Nous allons commencer par le couple, d'accord? On voit que actuellement l'amour est un peu, il y a un climat un peu austère, car entre les deux protagonistes, nous avons certes la carte du succès en amour, mais nous avons aussi la carte du contentieux, et ces deux cartes-là sortent dans le dos de nos protagonistes, qui nous montrent que il y a une certaine tension sur ce qui concerne l'amour et les relations. Est-ce que vous êtes en séparation? Est-ce que vous êtes en instance de divorce? Cette semaine pourrait être tendue, pourrait être difficile pour vous. Pour les personnes qui n'ont pas vraiment de problème de couple, ils pourraient avoir besoin de consulter ou de voir quelqu'un, un expert, que ce soit pour vos projets en commun ou que ce soit votre côté sentimental aussi. D'accord? La protagoniste ou la consultante, elle cherche une nouvelle rencontre. Vous, dames qui regardez cette vidéo, vous allez rechercher une nouvelle rencontre. Vous allez aussi peut-être essayer de capter l'attention de votre bien-aimé.
il sera distrait, ses idées seront rivées vers le vide, car il n'y a aucune carte qui sort après lui. Donc on voit vraiment que cette semaine, certes c'est une semaine qui est bénéfique pour les transactions, pour l'argent, pour les finances, mais au niveau du couple, il y a quand même une certaine tension. Rien ne vaut en carte réponse la carte d'une rencontre qui nous parle de se rencontrer, de partager les mêmes idées, d'être dans la neutralité et aussi voilà vous ouvrir à votre bien-aimé, vous ouvrir à votre partenaire, vous ouvrir aux autres et montrer que vous êtes disponible, que vous êtes prêt à écouter, que vous êtes prêt à échanger. Donc c'est une semaine avec beaucoup d'énergies différentes qui se montrent pour vous, mais voilà, ça peut être positif, tout dépend de comment vous abordez les choses. Cristal de roche, nous allons voir ce que cette semaine emmène pour vous. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Voyons voir ensemble. On va faire une coupe. Nous avons un homme aisé. Très bien. Et nous avons triste nouvelle. Alors, vous allez peut-être avoir des réponses par rapport à une démarche. Je ne sais pas pourquoi le côté bancaire et le côté financier ressort me fait plus parler me parle plus qu'autre chose. Et on vous dit que vous allez avoir une réponse de ces personnes. L'homme aisé peut représenter, voilà, quelqu'un dans une position assez haute. Ça peut aussi vous annoncer qu'une situation a été gérée à la légère aussi, qu'il y a une personne immature qui vous cause du souci. Donc, est-ce que vous avez dans votre entourage quelqu'un qui vous cause du souci? Est-ce que vous avez un enfant, par exemple, qui ne vous écoute pas, avec qui vous avez des problèmes? Est-ce que c'est votre partenaire? En tout cas, l'homme aisé est une personne qui est plus ou moins égoïste. C'est une personne qui pense à lui. C'est une carte d'insouciance et de légèreté. On papillonne, on fait certaines choses. Alors, on a funérailles, protagoniste, la protagoniste, la prison, la lettre et la dame. Alors, au centre du jeu, nous avons la carte de la prison. Donc, vous vous sentez un peu coincé dans cette situation. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de vous causer du tort, on va dire, entre guillemets, par ses actions, par sa façon de penser. C'est une personne peut-être qui ne voit pas que vous souffrez, peut-être qu'il faut lui parler, qu'il faut lui remémorer. Ici, avec la carte des funérailles, on voit qu'il y a eu une perte, mais en même temps, vous avez quelqu'un de l'au-delà qui veille sur vous, qui veut vous assister, qui vous envoie des messages par rapport aux oiseaux et aux plumes. Et cette personne, elle veut vous aider à remettre de l'ordre. D'accord? Donc, cette jeune personne a besoin de se reprendre en main. Et j'ai l'impression que vous avez besoin d'aide. La dame qui sort ici est une main secourable qui vient vous apporter aide et soutien. Donc, vous allez recevoir un courrier, un message, un coup de téléphone où une personne va vous proposer leur aide et cela vous permettra d'être un peu mieux dans votre peau, de retrouver un peu de fraîcheur, de stabilité, d'espoir, car cette situation vous peine lourdement. D'accord? Donc sachez que si vous traversez une situation difficile, compliquée, austère et qui n'est pas à votre avantage, sachez que très vite, vous allez sortir de ce pétrin et vous allez pouvoir aller de l'avant. Bienvenue dans la partie astro du tirage. Écoutez vos messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant. Et cette semaine pour vous, voyons ce qu'il en est. En coupe, vous avez la carte du soleil ainsi que la carte du jardin. Donc c'est une magnifique association qui vous dit que cette semaine, vous n'allez pas être seul. Vous allez être accompagné de personnes positives, de personnes bénéfiques. Vous voyez que vous pouvez compter sur le soutien de personnes aimantes. Donc vous avez le chien en carte focus avec la lettre et la dame. Donc vous allez avoir des nouvelles qui concernent une amie ou des amis. Vous allez peut-être aussi vous retrouver autour d'un bon verre pour profiter des vacances, pour profiter de la rentrée, pour profiter de la nouvelle énergie de l'été qui s'installe. Donc quoi qu'il en soit, cette semaine, sachez que
le soleil va briller pour vous. Énergétiquement parlant, vous allez briller, vous allez être solaire et vous allez peut-être attirer vers vous de nouvelles connaissances ou de nouvelles personnes. J'ai rien d'autre à rajouter pour vous cette semaine que voilà, tout va bien, profitez de ce moment, voilà, de ce moment propice pour les rencontres et pour les nouvelles découvertes. Pour vous cette semaine, voyons voir ce qui ressort. Alors, vous avez le chien en coupe ainsi que la croix. Des difficultés peut-être causées par un ami, peut-être une amitié lourde, une personne envahissante, une personne qui vous empêche de respirer. Ah, je comprends. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui s'immisce dans votre couple, il y a peut-être quelqu'un qui s'immisce dans votre vie et vous avez besoin de couper les ponts, vous avez besoin de remettre les choses en ordre, vous avez besoin de faire comprendre à cette personne que elle n'a pas le droit de s'immiscer dans votre vie et que vous êtes la seule personne décidaire du devenir et de l'ambiance de votre couple. Donc, s'il y a ces personnes-là autour de vous qui vous empoisonnent un peu l'existence, mettez le haut là. D'accord? Parlez avec votre cœur cette semaine, on vous dit. Vous n'avez pas besoin d'être violent, vous pouvez très bien être pointu dans votre dialogue et de dire les choses telles qu'elles sont, sans violence et sans vous, comment dire, sans vous emporter. D'accord? La diplomatie peut être aussi une solution pour remettre les pendules à l'heure. D'accord? Donc, ne laissez pas les personnes et leurs émotions venir vous troubler. Je sais que vous avez un don d'empathie, que vous pouvez ressentir les émotions des gens. Donc, il faudra faire attention à cela cette semaine. Pour vous, cette semaine, voyons voir ce qui ressort. Nous avons le livre et nous avons les souris. Alors, un secret commence à s'effriter. D'accord? Donc, si vous avez l'impression qu'on vous cache quelque chose, sachez que vous allez avoir des miettes d'informations qui vont vous mettre sur la bonne voie. D'accord? Donc, cette semaine, si vous devez enquêter, avoir des réponses, c'est la semaine. Pour d'autres personnes, le fait de faire un concours, de passer un diplôme va beaucoup vous stresser. L'année scolaire va aussi commencer bientôt. Donc, ça peut être aussi une anxiété causée à cette reprise vers l'école. Alors, le cercueil, l'anneau et le soleil. Donc, on comprend bien que après coup, les choses vont s'arranger. Il y a pour vous, voilà, un coup de boost. Le soleil vient renforcer les énergies, vient vous montrer que vous êtes à votre place et que voilà, ce qui est passé. Maintenant, il faut vous concentrer sur votre nouvelle année, il faut vous concentrer sur votre rentrée. Pour ceux qui n'ont pas d'éducation, c'est-à-dire pour ceux qui ne vont pas à l'école plutôt, qui ne sont pas inscrits à l'université ou choses comme ça, en général, cette période va vous inciter à vous développer spirituellement et à vous développer intellectuellement. Donc si vous avez de nouveaux hobbies, si vous découvrez de nouvelles passions, ce n'est pas un hasard, les énergies font que c'est le moment pour vous, voilà, de vous développer. Donc n'hésitez pas, s'il y a une activité qui vous plaît, quelque chose qui vous plaît, inscrivez-vous, ça va vraiment vous faire du bien. Pour vous cette semaine, voyons voir ce que les cartes annoncent. La carte de l'ours, la carte de la force, la carte de l'argent et la carte de l'amour avec le cœur. Alors cette semaine, vous allez peut-être pouvoir rencontrer l'amour, vous allez peut-être pouvoir parler avec le cœur ouvert, vous allez peut-être pouvoir discuter avec l'être aimé. En tout cas, on a le chien, l'anneau et les chemins. Donc, si vous avez débuté une nouvelle relation, sachez que ça va se faire, ça va grandir, ça va aller plus loin. C'est quelque chose qui est sur le point, voilà, d'avoir une continuité. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un que vous posez la question, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est la personne avec qui je vais m'épanouir? La réponse est oui, vous allez faire un bout de chemin ensemble. D'accord? En tout cas, il y a le feeling, il y a le côté, voilà, coup de foudre, il y a l'alchimie, c'est quelqu'un qui vous fascine et vous, à ses yeux, vous êtes quelqu'un de mystérieux.
Donc, cette semaine, voilà, donc l'amour est favorisé et toutes les décisions associées au sentimental va être quelque chose, voilà, de bien pensé, quelque chose, voilà, qui va vraiment porter ses fruits. Cette semaine, pour vous, voyons voir ce qui ressort. Vous avez la lettre et vous avez des étoiles. Donc, vous allez recevoir de bonnes nouvelles, des nouvelles positives. Ça peut concerner des démarches, ça peut concerner des projets que vous avez mis en route, ça peut concerner quelque chose aussi qui a un rapport avec des papiers ou des procédures, d'accord? Ça peut aussi être un visa pour ceux qui attendent, voilà, un visa ou une carte de séjour. Alors, les cartes qui viennent après sont le soleil, le vaisseau, ainsi que la dame. Donc, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de positif qui vient vers vous cette semaine. Il y a un changement, il y a de bonnes nouvelles. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. J'ai ce sentiment-là que vous êtes peut-être tombé par hasard sur une personne que vous n'avez pas vue pendant un petit bout de temps. En tout cas, il y a de la positivité, le soleil brille pour vous, les étoiles scintillent aussi, et il y a de bonnes nouvelles qui est sur le point d'arriver pour vous les lions. Cette semaine, pour vous les vierges, nous avons le serpent, ouais, et nous avons les étoiles. Quelqu'un jalouse peut-être votre progression et jalouse peut-être vos idées, d'accord? Je vous inviterai cette semaine à ne pas trop partager le fond de votre pensée, d'accord? Gardez vos rêves, gardez vos idées secrètes pour l'instant, surtout si ça concerne une nouvelle rencontre ou une personne qui revient dans votre vie. Peut-être que les gens ne vont pas comprendre pourquoi vous laissez cette personne revenir dans votre vie. D'accord? Donc, soyez discret, vous êtes appelé à la discrétion et manœuvrez voilà, vos affaires de cœur et vos affaires personnelles et vos projets et transactions dans le secret. D'accord? Inutile de partager pour le moment. D'accord? Pour le moment, ne partagez pas ces idées, ne partagez pas ces démarches, car peut-être on va vous décourager et cela va beaucoup vous peiner. D'accord? Donc, attendez que les choses soient sûres, soient fixées pour pouvoir le partager avec les autres. Cette semaine, pour vous, voyons voir ce qui ressort. Vous avez la carte du chien et vous avez la carte du cavalier. Donc, peut-être des visites inattendues sont au rendez-vous pour vous cette semaine. Donc, on voit ici avec la maison, le cercueil et l'ours qu'il y a quelque chose par rapport à un chagrin, à une séparation. Peut-être quelqu'un qui est parti revient au galop, revient vers vous. Ça peut être aussi voilà un rapprochement. Je sais pas, je vous sens triste sur les balances. Dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous arrive. Écrivez-moi, n'hésitez pas à me contacter. Écrivez-moi, dites-moi ce qui vous chagrine. Parce que j'ai l'impression que il y a quelque chose qui vous échappe et vous vous en voulez atrocement pour cela. D'accord? Il ne faut pas, ce n'est pas de votre faute ce qui s'est passé, on me dit de vous dire cela et que vous avez besoin d'être réconforté. Donc sachez juste que les choses vont s'améliorer, les choses vont s'arranger. Que les peines et tout ça, ça va passer et que on va voir la vérité, on va voir que vous n'avez rien fait. D'accord? Donc cette semaine, restez optimiste, restez positif, les choses iront mieux pour vous d'ici peu. Pour vous cette semaine, voyons voir ce qu'il en est. Vous avez les étoiles ainsi que la Vierge. Alors, il y a des contradictions qui viennent vers vous cette semaine. Je ne sais pas, il y a je veux pas, je sais pas. Vous allez être dans cette incertitude durant la semaine. La tour, la dame, les nuages, pardon. On comprend bien qu'il y a des choses qui vous tourmentent, des choses qui ne sont pas claires. Vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas voilà, où vraiment aller, quoi faire. Donc, cette semaine, on vous conseille de vous détacher et de voir les choses en hauteur, de ne pas regarder la situation isolée. Il faut regarder l'ensemble. Et si vous avez une grosse tâche à accomplir, on vous invite vraiment à disséquer cette tâche et à la rendre en plusieurs étapes. D'accord? Je vois pour vous que ce sera plus possible, ce sera plus facile plutôt de gérer les choses pas à pas que d'essayer de tout gérer tout seul. Vous portez beaucoup de choses déjà sur le dos, les scorpions,
il faudra vous alléger, il faudra, voilà, laisser les autres vous aider. N'ayez pas peur de réclamer de l'aide, n'ayez pas peur de parler et de dire que, voilà, j'ai besoin d'une main secourable. Pour vous, cette semaine, voyons voir, vous avez les poissons et vous avez le cercueil. Alors, des difficultés au niveau du porte-monnaie. Il faudra faire attention à ces dépenses, d'accord? Je vois qu'il y a la lune, je vois qu'il y a le jardin. Et pour moi, c'est des associations où on va, voilà, vers les dépenses festives, où on se fait plaisir, où on peut aussi dépenser sans compter. D'accord? Si votre situation financière vous le permet, tant mieux pour vous. Mais si vous avez des difficultés à gérer ce plan-là, on vous invite à la prudence. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, profitez du moment présent, profitez des moments qui vous sont offerts sans tomber dans l'excès, sans déborder. Des nouvelles rencontres sont aussi à l'ordre du jour. Vous attirez vers vous de nouvelles opportunités, de nouvelles personnes, de nouvelles situations, d'accord? Et le côté financier, par contre, il faudra vraiment jeter un coup d'œil. Surtout si vous voulez acheter quelque chose, achat et vente, d'accord? Donc, il faudra bien suivre ça de près, les Sagittaires. Alors, nous voyons voir ce que cette semaine vous emmène, les étoiles. Et nous avons le bouquet. Alors, ça paraît prometteur pour vous, les Capricornes. On a la maison, ainsi que les souris et la tour. Alors, de belles choses arrivent, mais j'ai l'impression que ça vous fait peur. D'accord? J'ai l'impression que ça vous fait peur, que... je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui vous gêne dans les choses positives qui arrivent vers vous. Je ne sais pas trop comment l'interpréter, mais je peux juste vous dire que quand vous y pensez, vous auriez préféré peut-être un autre scénario ou un autre dénouement. Mais en tout cas, il y a un dénouement, mais c'est peut-être pas celui que vous espérez voir arriver. D'accord? Pour les célibataires, le célibat continue, d'accord? Pour ceux qui veulent terminer une relation, ça va se faire aussi, parce que je vois, voilà, une transition, une fin de relation. Mais c'est peut-être quelque chose qui paraît pas terrible là, mais qui va être vraiment bien d'ici quelques temps, quand vous allez voir les choses d'un œil détaché, les Capricornes. Les Verseaux, pour vous, cette semaine, voyons voir ce qui ressort. Vous avez la carte de l'anneau et vous avez la carte de l'ours. On parle de liens forts, on parle d'accords financiers, on vous parle aussi de signature. Alors, le lys, les nuages et les étoiles, d'accord? Donc ici on vous dit que il faut garder la tête positive, d'accord? Il faut rester positif dans ses idées, il faut rester positif dans sa démarche. Les promesses vont être respectées, on va vous accorder ce que vous avez demandé, d'accord? Un peu de patience, par contre, avec le lys, les choses peuvent, voilà, prendre un peu plus de temps. Et j'ai l'impression qu'on attend que la tempête passe pour pouvoir, voilà, vous donner ce que vous avez demandé ou ce que vous réclamez. Les étoiles vous donnent l'espoir que les choses vont bien aller, car ils sortent du côté clair des nuages, donc c'est une perspective positive qui arrive pour vous. Financièrement parlant, des accords, des signatures, d'accord, et au niveau sentimental, des liens se forment et ces liens vont vraiment vers une concrétisation pour vous, les Verseaux. Pour vous cette semaine, voyons voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte des chemins et nous avons la carte de l'arbre. Donc, des décisions qui concernent votre bien-être, votre santé. D'accord? Donc, on a ici le mont, on a le consultant et la Vierge. Alors, peut-être que dernièrement, vous avez été pas très bien dans votre assiette, que physiquement, il y a eu, voilà, des... comment dire ? Il y a eu des douleurs, il y a eu peut-être un certain mal-être. Donc, on vous invite vraiment à prendre soin de vous. On vous invite vraiment à vous sentir bien dans votre corps, dans votre esprit, dans votre tête. D'accord? Ne laissez pas les autres empiéter sur votre bien-être.
on vous invite vraiment à penser à vous d'abord. D'accord? Vous passez en premier, vous mettre en première place et surtout, encore une fois, prenez soin de vous, mangez des choses qui sont bonnes pour vous, buvez des choses qui sont bonnes pour vous, prenez du grand air, faites de l'exercice. Ça va beaucoup vous aider et ça va aussi travailler sur le côté mental. Donc, tout ce que les cartes vous disent cette semaine, c'est de prendre extrêmement soin de vous. On passe maintenant à la partie réponse à ta question où je vous invite à mentalement formuler une question et je vous donne 3 possibilités de réponse. Vous pouvez en choisir une ou 2, mais pas 3, hein, d'accord? Et vous pouvez poser plus d'une question et choisir à ce moment-là l'un ou sinon, pourquoi ne pas poser une question pour chaque tas de réponses. Mais c'est bien quand même de se concentrer sur une à la fois. Ça vous permet d'avoir le plus de précision possible. D'accord? Donc, vous vous concentrez tirage 1, tirage 2 ou tirage 3. D'accord? Vous pouvez faire pause sur la vidéo si vous avez envie ou on y va tout de suite. C'est comme vous le sentez. Réponse 1, vous avez bientôt. Ce que vous avez demandé va arriver très très vite et nous avons la maison Dieu. C'est quelque chose qui va subitement arriver, qui ne va pas prévenir, ça va vous tomber dessus comme ça. Ça peut être un choc, ça peut être un bouleversement, mais ce que vous demandez arrive, d'accord, très vite. Réponse numéro 2, redemander. Je pense que vous n'aviez pas été très concentré sur cette question. Et vous avez la carte du pendu. Vous allez nulle part, vous n'avancez pas, vous ne reculez pas, vous faites du surplace. Vous avez besoin de reformuler cette question, vous avez besoin peut-être de voir les choses sous d'autres angles, sous toutes les coutures. Réponse numéro 3, encore une fois, redemandez. Donc, concentrez-vous quand vous faites ce tirage. Et peut-être que vous ne formulez pas les choses comme vous devez les formuler. Et vous avez le 10 d'épée. C'est quelque chose qui vous épingle par terre. Donc, vous ne pouvez, comme avec le pendu, vous ne pouvez ni avancer devant ni avancer derrière. Il vous faut reformuler cette question ou sinon, il vous manque peut-être des éléments pour avoir la réponse que vous attendez. Donc, faites une petite recherche, travaillez avec votre intuition, faites votre recherche, transformez-vous en Sherlock Holmes et vous aurez les réponses que vous cherchez. En tout cas, il y a besoin d'approfondir. Peut-être qu'un tirage privé pourrait aussi vous apporter cette réponse. Pas forcément avec moi, hein, peut-être avec une autre personne. Mais voilà, donc il vous faut peut-être l'œil d'un expert à propos de cette situation. Alors, on boucle le tirage du jour avec une carte de mon oracle. Je cultive le bonheur. On va prendre celle-ci. Et on a la carte de la purification. Cette carte nous dit « Je libère mon esprit et mon espace de vie de toute énergie négative ». Et là, vous avez une couleur d'encens, une personne qui fait du smudging avec une plume. Donc, cette carte, elle vous dit que vous avez besoin de purifier votre espace de vie. Peut-être qu'il faut faire un nettoyage de printemps, nettoyage d'été aussi, qu'il faut peut-être jeter des choses qui ne fonctionnent plus. Et pourquoi ne pas brûler de l'encens? L'encens, c'est quelque chose qui marche très bien. Peut-être que vous avez besoin de cela. Vous trouverez d'ailleurs sur mon site internet, je propose des encens. On va avoir un réassort d'ici la fin du mois, donc ça pourrait être quelque chose de très facile, très pratique. Des bâtons d'encens, c'est facile d'utilisation et les formules utilisées pour ces encens, ce sont des encens qui sont faits main. Vous en avez pour le mauvais œil, pour l'abondance financière, pour le succès dans les affaires, pour la paix dans la maison, donc tout plein de choses. Regardez sur mon site, vous verrez toutes les informations sont disponibles là-bas. Donc, purification pour vous pourrait vous aider à aller de l'avant et pourrait vous permettre de vous sentir bien. Donc, voilà mes amis, ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment d'intuition avec vous. Merci de me mettre un pouce, un like. Vos commentaires sont les bienvenus, j'adore les lire. Et surtout, abonnez-vous à notre famille spirituelle. Aidez-moi à la faire grandir, aidez-moi à partager les messages des oracles et aussi les messages des guides avec les personnes que peut-être vous connaissez. Et moi, je vous retrouverai bien sûr avec beaucoup de plaisir à partir de demain pour notre quotidienne, d'accord?
Et voilà, je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir pour cela. Et prenez soin de vous, d'accord? N'oubliez pas, vous avez le droit au bonheur, manifeste-le, crée-le, attire-le, proclame-le, et il sera tien. Belle journée à tous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.